Bonjour les signes vierges, bienvenue pour votre guidance générale pour ce mois d'octobre 2023. Je vous invite à regarder la vidéo d'introduction où je vous explique un petit peu ce que je vous propose pour ce mois d'octobre et pour cette saison d'automne dans laquelle on est entré. Donc ici, vous avez une arcane majeure, donc du tarot de Marseille, qui va vous apporter un message par rapport à l'automne. Donc ce sera comme un fil conducteur pour vous, pour cette saison d'automne. Ensuite, ici, vous avez le message principal. Donc il y a deux cartes qui sont venues, dont une qui s'est retournée, donc je l'ai laissée comme ça. Votre atout, le challenge. Vie amoureuse ici et domaine matériel et financier. Domaine professionnel et domaine matériel et financier. Et là, pour chacun de ces domaines, des cartes supplémentaires sont venues, donc je les ai gardées. On regardera le dos du paquet et en fin de tirage, je vais vous piocher un petit dé pour vous, pour avoir un message complémentaire ou un message supplémentaire pour vous, pour ce mois d'octobre. Alors on y va, donc déjà la carte, votre fil conducteur pour cet automne, donc la saison qui vient de commencer et donc les prochains mois, on a le soleil. Donc on a beaucoup de luminosité, on a vraiment cette idée de s'autoriser à briller, de s'autoriser à se montrer, d'aller de l'avant. Vous voyez, la saison d'automne, c'est une saison sombre en fait, c'est une saison qui précède la saison de l'hiver, donc on commence vraiment à aller vers le côté sombre en termes de cycle des saisons. Et là, on vous présente le soleil. Donc, on a vraiment cette idée de garder sa lumière, de préserver sa lumière, hein, d'aller vers la lumière aussi, d'aller vers ce qui est bon pour vous, vers ce qui est positif pour vous. Cette saison d'automne, ce sera l'occasion d'aller vers ce qui est bon pour vous, d'aller vers ce qui vous met en joie, d'aller vers ce qui vous parle en fait. Et pour certains d'entre vous, on a cette idée de ne pas se laisser aller à justement à des idées plutôt non constructives, ou le fait de peut-être de ressasser des choses, ou de la tristesse peut-être, voyez, ou de la lourdeur. Et on vous invite vraiment à ne pas vous laisser, enfin quand ces moments-là arrivent, on vous invite à ne pas vous laisser emporter par ça. C'est vrai que quand on arrive vers la saison d'automne-hiver, on peut très facilement ne pas sortir de chez soi, ne pas être en action aussi, hein, être plutôt comme en latence en fait. Donc on vous invite à dépasser ça. Et je pense qu'il y a déjà un premier message qui vient par rapport à ça, par rapport aux magiciens, les messages principaux pour vous. Je pense qu'il y a vraiment un lien, parce que vous avez la possibilité, pour cette saison d'automne, de commencer à construire ou d'aller vers ce qui est bon pour vous. Et il s'agit vraiment de vous l'autoriser. Alors, les messages principaux donc pour vous, puisqu'il y avait deux cartes, on a le magicien et on a la reine de bâton. Donc c'est intéressant parce que déjà, il y a beaucoup de positivité avec ces cartes, mais surtout avec le magicien, on a cette idée que tout est possible, qu'il y a vraiment quelque chose qui est possible pour vous, mais à partir de vous, en fonction des choix et des décisions que vous prendrez. C'est comme si vous aviez toutes les cartes en main et que c'est vous qui avez la maîtrise sur ça. Ça dépend de vous, voilà, ça dépend de vous, tout est prêt et ça dépend de vous. Et avec la reine de bâton, on voit clairement qu'il y a cette invitation à garder une forme de positivité. Cultivez une forme de positivité, vous affirmez, vous montrez, vous révélez. On vous invite vraiment à vous autoriser à briller. Et on vous invite à l'audace, on vous dit d'oser. Là, il y a quelque chose que vous voulez poser dans la matière. Mais il y a vraiment cette idée de ne pas oser. Et pour certains d'entre vous, vous êtes peut-être sur ce chemin. Vous êtes peut-être dans ces énergies, et là, elles sont à cultiver parce que, encore une fois, la saison d'automne est une saison, c'est pas une saison triste, mais c'est une saison où la lumière commence à diminuer, etc. Et où on peut vite relâcher, en fait. Votre atout, l'as d'épée
Machinalement, j'ai voulu retourner le challenge, donc je le fais. Alors, votre atout, l'as d'épée, et le challenge, le fou. Donc, on a des énergies qui sont assez fortes. Déjà, avec l'as d'épée en atout, on a vraiment cette idée que vous savez ce que vous voulez. Vous connaissez la direction. Vous savez où vous voulez aller. Vous êtes sûr de la possibilité qui s'offre à vous. À partir de vous, encore une fois, vous savez que vous pouvez réussir ce que vous souhaitez. Et ça, c'est ce qui vous avantage ce mois-ci, c'est votre atout. Donc il s'agit ici d'orienter vos pensées vers ça, de cultiver, de nourrir en fait les pensées qui sont porteuses par rapport à ça. Donc là, il y a un travail assez important concernant les pensées, votre manière de penser. Et est-ce que vous laissez certaines pensées prendre le dessus? Est-ce qu'elles sont positives? Est-ce qu'elles sont négatives? Là, il y a vraiment un travail d'observation. Et c'est ce qui vous avantage. Donc c'est ce qui vous aidera à être dans les bonnes énergies pour entrer dans la matière et pour soit continuer ce que vous êtes en train d'entreprendre, soit rester dans les dernières décisions que vous avez prises. Vous voyez, encore une fois, les choses sont peut-être déjà lancées. Soit vous lancez. Vous pouvez l'adapter à votre propre situation. Avec le fou ici, c'est votre challenge. Alors là, on a vraiment cette idée effectivement de se lancer, d'aller vers l'inconnu, d'accueillir le changement, de se préparer peut-être au changement, mais surtout d'accepter qu'il y a des choses qui changeront, il y a des choses qui doivent changer pour que vous puissiez être pleinement dans ces énergies-là, que vous puissiez exploiter pleinement votre potentiel. Il y a des choses à changer, donc il y a des choses à faire autrement, par exemple. Il y a des nouvelles décisions à prendre, encore une fois. Pour certains d'entre vous aussi, on vous invite à vous lancer. On vous invite à avoir un regard sur ça. Parce que, encore une fois, tout est là, quel que soit le domaine. Dans votre vie amoureuse, et on l'approfondira dans un tirage amoureux ce mois-ci. Alors on a la justice, donc il y a une forme d'équilibre pour certains d'entre vous. Il y a peut-être une recherche d'équilibre aussi pour d'autres. Ça peut être un équilibre dans la communication, par exemple. Ça peut aussi être un équilibre dans la relation. C'est vraiment en fonction de ce que vous vivez. Ça peut être aussi un équilibre entre le donner et le recevoir. Ça peut être une expérience que vous avez vécue et vous souhaitez obtenir justice d'une manière ou d'une autre. Donc on a vraiment cette idée que là, les choses de toute façon sont en train de se replacer, de se remettre en équilibre pour vous. Donc on va voir ça un petit peu plus en détail dans le tirage domaine amoureux pour ce mois. Ensuite, dans le domaine professionnel, on a la reine d'épée et on a le 3 de coupe. Alors c'est intéressant parce que dans le domaine professionnel, on a cette idée d'être invité à regarder de l'avant, à ne pas se laisser faire, à se respecter, être respecté, à se redresser, à prendre conscience d'où on vient pour comprendre où on va et pour en savoir un peu plus, pour que ce soit plus clair pour vous sur où vous allez et où vous voulez aller. Donc là, il y a toute votre expérience qui ressort et peut-être toute votre expérience professionnelle. Mais il y a une dimension émotionnelle à tout ça. Une dimension émotionnelle liée à ce qui vous entoure au sujet du professionnel. Donc ça peut être un entourage professionnel, mais ça peut aussi être un entourage personnel. Il y a une influence. Il y a quelque chose en fait qui vous touche, qui vous influence, qui vous atteint, même j'ai envie de dire, émotionnellement parlant, sur votre vie professionnelle. Donc là, il s'agit de regarder autour de vous. Qu'est-ce qui vous entoure? Quels sont les mots que vous entendez? Est-ce que vous êtes d'accord avec ça? Est-ce que ça vous inspire? Et il s'agit de garder votre focus, le regard, sur ceux qui vous inspirent.
c'est un vrai cheminement, là, qui vous est proposé, parce que vous pouvez vous rendre compte que des personnes que vous pensiez bonnes pour vous, à qui vous êtes attaché, ne vous inspirent pas. Et vous voyez, c'est ce chemin qu'on vous propose de prendre conscience de ça pour que vous puissiez porter votre attention sur ce qui vous inspire pour pouvoir continuer à avancer au niveau professionnel. Et la carte du 3 de coupe parle aussi peut-être de collaboration, d'environnement de travail aussi. Hein. Et là, avec la reine d'épée comme ça, on a vraiment cette idée de... soit de continuer sa route seule, soit de s'isoler ou de passer au-dessus de certaines choses. Donc il peut y avoir cette signification-là aussi pour certains d'entre vous, cette idée de passer au-dessus de ce que l'on peut, de ce qui peut vous toucher en fait, de ce qui aurait pu vous toucher auparavant et qui peut encore vous toucher. Peut-être que vous vous rendez compte que ça vous touche encore d'ailleurs. Donc là, ce qui est vraiment à considérer, c'est votre entourage en lien à votre vie professionnelle. Et donc les émotions qui sont générées par rapport à tout ça. Et on vous invite à prendre conscience de tout votre parcours. Et quelque part, on vous dit, hein, avec la reine d'épée, on vous dit vraiment que vous êtes sur la bonne route au niveau professionnel. Dans le domaine matériel et financier, on a la carte du diable et on a le 10 de bâton. Alors c'est très intéressant. Je pense que voilà, c'est vraiment pas un hasard si à chaque fois 2 cartes sont venues comme ça, parce que l'interprétation aurait peut-être été différente. Le diable et le 10 de bâton vous parlent clairement de quelque chose à arrêter dans votre manière de fonctionner au niveau matériel et financier. Là, il y a une manière de fonctionner qui n'est plus en lien avec ce que vous êtes aujourd'hui ou avec ce à quoi vous aspirez. Et quand on voit le magicien et le fou et le soleil, c'est pas forcément quelque chose d'atypique, c'est pas quelque chose de commun que l'on voit partout. Donc ça ne peut pas fonctionner de la manière dont vous l'avez toujours fait, vu, entendu. Voyez, ça c'est quelque chose qui doit en fait s'arrêter. Et avec 2 cartes comme ça, c'est vraiment nécessaire. C'est terminé, là, vraiment. Ce que vous avez connu pendant les 10 dernières années en termes de système de fonctionnement au niveau matériel et financier doit changer. Et ça relève principalement de l'ordre de vos croyances, de votre manière de fonctionner, de vos peurs, de vos doutes, de vos questionnements. Il s'agit ici d'aller vraiment en profondeur pour faire les choses différemment au niveau matériel et financier. Et ce ne sera pas forcément commun, ce ne sera pas forcément compris, mais c'est en tout cas en lien à ce à quoi vous aspirez. Vous voyez, c'est peut-être l'un des changements, voilà pourquoi vous avez le fou en challenge, c'est vraiment un changement majeur. Là, on est vraiment sur un changement majeur, vous avez beaucoup d'arcanes majeurs, hein. La justice, le diable, le fou, le magicien, et puis bon, ben, ça c'est que les arcanes majeures que j'ai tirées, mais les énergies sont très fortes. Il y a un passage important pour vous, pour cet automne. En dos de paquet, on a le roi de Pentacle, donc on a la sérénité et la tranquillité, et c'est peut-être ce à quoi vous aspirez, notamment au niveau matériel et financier. Eh bien, il faut le cultiver. Cultiver ça, on a encore cette idée d'expérience qui ressort, vous savez d'où vous venez, ou si vous n'en avez pas tout à fait conscience, prenez conscience d'où vous venez, racontez-vous votre histoire, et vous verrez en fait les liens à votre situation actuelle et au chemin que vous êtes en train de prendre, quel que soit le domaine. Donc, vous avez la possibilité aussi dans la matière, avec ce que vous avez devant vous, hein, présentement, vous avez la possibilité de cultiver cette sérénité. Mais il s'agit de choix personnels, et notamment qui vous côtoyez, avec qui vous interagissez. Alors, hop, le parapluie. Alors on a, moi c'est tout de suite la protection qui me vient. On a cette dimension de protection, cette invitation à vous protéger. Pour certains d'entre vous, je ne vois pas forcément de distance à prendre
avec des personnes ou des événements ou des situations, mais je vois davantage la protection, c'est-à-dire le fait peut-être de diminuer le temps que vous accordez à certaines personnes ou à des endroits précis ou des activités précises. On vous invite à vous protéger et à cultiver ce qui élève vos énergies et ce qui maintient ces énergies élevées. Parce que là, on a vraiment cette idée, avec les messages principaux qui vous ont été donnés, qu'il y a... ça reste fragile. Ça reste fragile et vous pouvez, pour certains d'entre vous, très facilement laisser retomber ces énergies, mais après, c'est vrai que c'est pas facile de les remonter, vous voyez. Donc, à partir du moment où vos énergies descendent, où vous commencez à avoir des pensées qui ne sont pas porteuses, ben, qui est-ce que vous avez côtoyé dans la journée? Ou avec qui avez-vous interagi dans la journée ou dans la semaine? Ou quels endroits avez-vous fréquenté? Est-ce que c'est quotidien ou pas? Pour détecter en fait tout ce qui ne vous maintient pas dans des énergies qui sont déjà hautes, et ce sont des énergies de réalisation. Voilà pour vous. Je vous souhaite un excellent mois d'octobre. Je vous dis à bientôt.